c'est être constamment devant la présence de Dieu. C'est de parler une langue que le diable ne comprend pas. Le langue que seuls les anges peuvent comprendre pour toi. Que tu sois là constamment. Et le diable est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Oh yes. Mais ils ne savent pas que le secret est déjà en train de s'ouvrir et que ton problème déjà est en train d'avoir la solution. L'impact de la prière dans la vie spirituelle et dans la vie réelle. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas le problème que tu as. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit, ceux qui sont appelés fils de Dieu sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a envoyé de prêcher ça. J'avais normalement pas l'intention de le faire. J'avais prévu autre verset. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais, ce soir, il y aura un changement. Je sais que ce soir, toi, tel que tu es là, physiquement, tu es Josué. Mais la prière d'aujourd'hui, tu seras Moïse sur la colline. Ne baissez pas les bras. À chaque fois que tu baisses les bras, tes affaires là diminuent. À chaque fois que tu baisses le bras, tu vois que la souffrance augmente encore plus. Moi, j'aime Daniel. Daniel pouvait se dire, ah Seigneur, j'étais en train de prier. Mais pourquoi tu en es venu m'arrêter? Il y a certaines prières, une fois que tu le fais, tu vois que tu as un problème. Ah, mon frère, ma soeur, comment m'appelle? Je les Ces jours-là, lorsque Daniel était en train de prier, on est venu l'arrêter parce que la Bible est en train de nous dire qu'ils n'ont pas trouvé pourquoi ils devaient arrêter Daniel. Mais ils savaient que Daniel avait une faiblesse. Et sa faiblesse était la prière. Fais de la prière ta faiblesse. Fais de la prière ta faiblesse. Que ton oiseau fanda 1 minute dans la prière, 2 minutes dans la prière, 1 heure du temps dans la prière. Tu es là en train de prier. Et crois-moi, lorsque tu es en train de prier, le sorcier de ta famille est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi est-ce qu'il nous dérange? C'est à ce moment-là, ceux qui n'ont pas mis la vie, on va le barrer au reçoit. Parce que tu as passé tout ton temps dans la prière. Tu as été ferme devant la prière. Tu t'es constamment remis en silence. Tu t'es retiré dans la prière. Vous savez, la solitude, lorsque quelqu'un, parfois Dieu a besoin de la solitude de quelqu'un pour réellement chercher sa face. Daniel s'était retiré dans son propre coin pendant qu'il avait d'autres gens avec qui il marchait. Mais ces jours-là, Daniel est parti seul. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce soir, c'est ce soir. Aujourd'hui, tu es dans la montagne. Aujourd'hui, tu vas exceller en prière. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es zéro. Si tu n'es pas constamment dans la prière, tu es zéro. Tu ne peux pas te dire Nana ou Christ pendant que tu n'es pas constamment dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas te dire mais lorsque le chant, lorsque les démons savent que tu as une force, sache que tu as une force en toi et que ta force, tu ne les tires pas de quelqu'un et que ta force, tu les tires dans la prière. Sache qu'à chaque fois que tu es en train de prier, à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose qui est en train de s'ajouter dans ta vie, à chaque fois que tu es en train de prier, à chaque fois que tu es en train de briser le lien de la famille, Dieu est en train de me dire, je me suis approprié cette bénédiction-là. Dieu m'a dit, j'ai fracasserai les portes de bronze. Lorsque je le dis, moi je ne le dis pas seulement comme ça. Mais quand je dis cette phrase, c'est dans la prière. J'ai dit, Seigneur, pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, tu fracasseras les portes de bronze. Qu'est-ce que les portes de bronze? Ce sont des choses dures qui ne te lâchent pas. Ce sont des situations qui ne te lâchent pas. Mais Dieu est en train de nous dire, je fracasserai les portes de bronze. N'a pas brisé le roi, et je te donnerai les trésors cachés, même les richesses les plus enfuies. Et vous saurez que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Et j'ai planté la phrase. Il faut t'approprier à ça. Frère, à chaque fois que tu pries, et que tu vois une promesse dans la
Accapare-toi de cette promesse. Et à chaque fois que tu pries, dis Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit, tu béniras l'œuvre de mes mains. Apprenez cette façon de prier. Et lorsque vous priez, dites à Dieu ce que lui-même il a dit dans la Bible. La Bible est en train de nous dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc ce qu'il a promis, il le fera. Reste branché dans la prière. Moïse parlait avec Dieu. Moïse pouvait se dire, bon, en tant qu'un demi-dieu, je vais juste mettre la main sur Josué et je vais lui dire de partir. Mais j'aime l'attitude de Moïse. Il a regardé, il a dit, cette situation-là, moi-même je ne saurais pas. Je dois monter sur la montagne. Chercher la présence de Dieu. C'est là qu'il est monté sur la montagne. Pour chercher la présence de Dieu. Soyez constamment dans la présence de Dieu. Secouez Dieu, nuit et jour, secouez-le. Je vous dis, il y aura un chemin pour toi. Un chemin que quand tu vas arriver là, tu vas dire, moi j'avais prié pour ça, mais c'était déjà très bien longtemps. Mais Dieu a déjà précédé le problème. Lorsque tu arriveras, tu trouveras ça. Parce que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais aussi un Dieu de loin. Amen, amen. À chaque fois que Moïse baissait le main, les Amalécites étaient plus forts. La prière est une arme puissante, je vous dis. Lorsque tu pries la nuit, lorsque tu es là en train de prier même le matin, sache-le que quand tu es en train de prier, tu es en train de faire trembler le monde des ténèbres. Et tu verras le résultat que le monde priait. Lorsque tu es là, tu dis, Seigneur, je suis en train de prier pour ma réussite. Seigneur, j'ai prié pour ma réussite. Et tu lui dis nuit et jour en train de secouer, en se mélangeant avec le jeûne de prière. Mon frère, ce qui n'a une équipe qu'on a besoin de comprendre la distinction. Parce que tu avais eu le temps d'être devant la face de Dieu. Soyez constamment devant la face de Dieu. Attention, moi quand j'ai pris, le pasteur Fatal m'a entendu. Moi quand j'ai pris. Si ça te dérange, tant pis. Je sais ce que je suis en train de chercher. Je sais ce que je suis en train de chercher. Et si toi ça te dérange, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Qui est Amalécite dans ta vie? Qui est cet Amélec qui s'est rassemblé avec toute sa troupe pour venir combattre quelqu'un qui a Dieu? La Bible dit, si j'ai Dieu avec nous, qui sera contre nous? Quelle est cette maladie qui va se lever devant toi et qui va dire, moi je serai contre toi? Il n'y en a pas. La Bible est en train de dire, Dieu a demandé, qui est celui-là qui prédit quelque chose et cela arrive? Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Tu ne peux pas aller loin si tu n'es pas constamment dans la prière. Tu veux exceller dans tes affaires, reste constamment accroché à la prière. Moi, mon père m'a une fois dit quelque chose. Il m'a dit, le résultat que vous voyez maintenant, l'argent là, qui vous envoie dans les bonnes écoles, c'est la prière que j'ai faite quand j'avais 21 ans. J'ai passé mon temps dans la prière avec le pasteur Soli Kafuta. Mes frères qui n'ont pas réussi la vie, là, se moquaient de moi. Ils disaient, oh, ça m'a kelele, t'as la jeunesse, désolé. Mais lui ne voyait pas maintenant. Il était en train déjà de préparer quelque chose. Il préparait déjà quelque chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'en a pas? Tout ce qu'il a demandé dans la prière, il a eu. Tout, à l'exception de rien. Et parfois il dit, si j'avais appris à connaître Dieu quand j'avais 5 ans, peut-être que les choses que j'ai eues quand j'avais 30 ans, j'allais en avoir à l'âge de 21 ans. Mais parce que j'étais en retard, mais dans la prière, devant la présence de Dieu, il n'y a pas de retard. Rattrape-toi. Tala, nous savons. Ce qui n'a pas mis la vie, ne va mais pour ça, reste ferme dans la prière. Cherche la volonté de Dieu de gauche et à droite. Je vais m'arrêter quelque part. La première fois que j'ai lu la Bible, j'ai lu l'histoire de cette femme qui a coulé le sang pendant 12 ans. C'est le jour où je vis ces écritures-là, ça m'a poussé de venir vers Dieu.
La Bible est en train de nous dire, Jésus était en train de marcher. Il y avait la foule. Mais Jésus s'est arrêté et a dit, qui m'a touché? Par contre, on a taillé, c'est au niveau. Mais tu demandes qui t'a touché. Mais Dieu a dit, non. J'ai senti que quelqu'un m'avait touché. La personne l'a touché différemment. Lorsque tu es en train de prier, ce qui vous a 18, vous a 19, Jésus là où il est, Dieu là où il est, il te dit, il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Mais qui est cette personne? Et que les gens puissent lui dire, mais tu vas faire ça, mais la va t'appeler. Mais il dit, non, il y a une prière qui m'a touché différemment. Apprenez à toucher Dieu différemment. Moi, j'aime le pasteur à comme il dit, appelle Dieu à un autre niveau. Comme moi, si Garo va te dire, moi, mon père m'a toujours dit, le gêne, moi, non, pas de gêne, mais ça, la gêne, et la attraction. Une fois que tu pries, sois jeune, tu as une attraction, c'est mon père qui m'a appris ça. Donc, lorsque tu es en train de prier, tu sais, dans la Bible, quand il partait en guerre, il ne dormait pas avec les femmes. Il ne dormait pas avec les femmes. Il s'est privé de tout pour aller dans la bataille. Amen. Mais ces jours-là, ce que Amalek ne savait pas, c'est que les enfants d'Israël ne venaient pas seuls. Les enfants d'Israël avaient mis l'attraction. Et l'attraction, c'était Dieu. La présence de Dieu. Et la Bible dit, Josué les frappa, les humilia. Un peuple puissant. Mais Moïse savait que dans la situation de ce esprit supérieur. Présence. Amen. Moi j'ai toujours dit, c'est pas pour rien que Dieu s'est approprié le mot éternel jusqu'aux extrémités de la terre. C'est parce que nous sait qu'il y a le la grâce à l'histoire comme moi, il a dit ça le désarroi. Parce qu'il sait qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Amen. Tu veux prospérer, reste ferme dans la prière. Tu veux aller de l'avant, reste ferme dans la prière. Tu veux avoir un bon mari, reste ferme dans la prière. Tu veux voyager, tu veux faire de grandes choses, reste ferme dans la prière. C'est à ce moment-là que tu sentiras la nuée. Toi tu ne le crois pas, mais les gens sont en train de voir, hey Yahweh, moi la nuée, vas-y comprendre des présences. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de s'accrocher à Dieu. Ton problème là, il y a une solution, et cette solution c'est la prière. La prière. Et là on vous dit, si tu veux réussir la prière, sans l'union pour la stratégie ou la tradition, on ne peut pas rater la prière. On ne peut pas rater la prière. On peut pas c'est la prière. Tu vas aller de l'avant de la prière. Tu vas acheter quelque chose de la prière. Tu vas acheter une voiture de la prière. Tout marche avec la prière. Et tu vas te rendre compte que chaque fois que tu mets Dieu dans tes projets, tu te rends compte que tes choses sont en train de durer. Parce que tu l'as demandé. Il a ouvert les voitures du ciel et il t'a donné. La Bible dit, avant de chercher le matériel, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Et une fois que tu l'as, c'est à ce moment-là, tu auras tout. Restez branché dans la prière. Amen, amen. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'être au milieu de vous. Yes. Est-ce que je peux avoir un papier mouchoir? C'est possible. Amen. Nous allons nous lever parce que